Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nos très chers internautes, c'est votre nouvelle présentatrice Naokas de la chaîne Esha News qui est coordonnée par Monsieur Emma Kapita. Et là, je profite pour saluer Madame Chandra Kapita et Majesty Kapita. Aujourd'hui, nous sommes au Secotec. Nous allons donc parler de Secotec et nous irons tous découvrir ensemble avec vous c'est quoi Secotec. Et là, à mes côtés, je suis avec deux messieurs qui sont des papas qui vont nous parler de Secotec et qui sont là pour représenter Secotec. Je m'en vais droit leur saluer et ils seront à se présenter eux-mêmes. Je commence à ma droite. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien, merci. Comment vous appelez? Larousse Bofete. Okay. Papa Larousse Bofete. Là, je vais à ma gauche. Bonjour papa. Bonjour. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Comment vous appelez déjà? Je m'appelle Pascal Saïdo. Ok, là je suis avec papa Pascal Saïdo et papa Larousse Bofete qui vont aujourd'hui nous parler de Secotec. Papa Larousse, on aimerait savoir, vous êtes qui au Secotec? Je suis inspecteur. Vous êtes inspecteur au Secotec. Et papa Saïdo? Je suis le secrétaire permanent de l'organisation. Okay. Là nous avons l'inspecteur et le secrétaire permanent de Secotec. On aimerait un peu savoir, c'est quoi Secotec? Le Secotec, c'est une abréviation. Le C, là, c'est le centre de spécialisation en communication et nouvelles technologies au Congo. Donc, si je répète, centre de spécialisation en communication et nouvelles technologies au Congo. Secotec. Ok, je comprends que Secotec, c'est une abréviation qui veut dire Centre de spécialisation en communication et nouvelles technologies au Congo. C'est bien répété. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Secotec a débuté depuis quelle année? Bon, le Secotec a débuté depuis le mois de février 2013. 2013. Ok. Et jusque-là, il y a combien de centres de Secotec? Jusque-là, à Kinshasa, nous sommes répartis sur 4 centres. Ok. 4 centres sur la... Oui, nous avons les centres de Gombe, là où nous sommes. Oui. Nous avons les centres de Matungé, hein, c'est le deuxième centre, selon l'ordre chronologique. Voilà. Matungé qui est sur l'avenue Bonga, au numéro 23. Sur, hein. Après, nous avons le centre de Tchango, qui est sur le boulevard Lumumba, au numéro 1, quartier D, commune de Massina. Nous avons aussi le centre Aipen, qui est sur la route Matadi. C'est ça, juste en face de l'université Ipen. Nous avons aussi un centre Secotec là-bas. Les apprenants seront capables de définir les termes informatiques, de connaître de quoi est composé l'ordinateur, comment fermer l'ordinateur, comment ouvrir l'ordinateur, pour que l'ordinateur puisse fonctionner, quel est le programme. Ok. Que nous disposons dans la ville de Kinshasa. Il y a 4 centres Secotec dans la ville-province de Kinshasa. Je pense que Secotec n'a pas commencé comme ça. Il y a sûrement un visionnaire et aussi un propriétaire, si je peux dire. Et là, je vais poser la question à Papa Larousse, qui est juste à ma droite. On aimerait savoir, c'est qui le propriétaire de Secotec ou le visionnaire de Secotec? Le propriétaire ou le visionnaire de Secotec, c'est M. Gilles Milambo. Ce n'est pas un blanc, mais c'est un Congolais de chez nous. C'est lui qui avait eu cette vision. Il voulait aider les Congolais en nouvelles technologies et en communication.
C'est pour cela qu'il avait pu créer ces centres. Ok. Et combien de départements, je peux dire, combien de cours vous dispensez jusque-là? Nous avons 6 départements. Il y a les départements d'anglais, de français, de l'infographie, d'administration réseau, de la bureautique, et puis programmation. Et pour le frais, je peux demander par exemple pour le cours d'informatique. Le frais revient à combien? Comment vous faites pour le payer? Comment ça se passe un peu? Bon, en fait, s'il faut être clair, le Secontec, c'est une organisation non gouvernementale qui œuvre dans la formation des masses. En tant qu'ONG, nous sommes une ASBEL, une association lucrative. Ce qui fait, c'est que nous dispensons, nous donnons nos formations à des prix non concurrentiels. C'est-à-dire, nous ne fixons pas les minervales en soi. C'est ça. Nous avons une forme de tarification qui est spéciale. C'est-à-dire, jusqu'à ce jour, depuis 2013, nous dispensons généralement les cours à 500 francs. 500 francs par séance. C'est-à-dire, c'est lorsque l'apprenant vient qu'il donne cette contribution, rien que pour le remplacement des matériels et consorts. Donc, à TACASBEL, nous respectons cette tradition-là, nous ne cherchons pas les bénéfices. Sinon, on fixerait les minervales, les tarifications là, par rapport au coût, mais nous ne tenons pas compte de ça. Nous donnons la formation à des prix non concurrentiels. C'est-à-dire, généralement, c'est 500 francs par séance. La vidéo que ça va pas dire, très à l'aise. Et pendant il a fini, la niveau à gauche, la 6 mm, câble, la va tourner câble, la tourner câble. La vidéo que nous on a retourné, on va tourner. Non, c'est pas comme ça. Ça dit qu'au tourner, ça sentir que non, isolé câble, non, ça dit, au simbi, câble, na yo, et puis il faut à gauche, à droite, pour le mot, il pense que, à l'homme, et automatiquement, ça dit, et le mot. Et lorsque isolé le mot, appelle sur les 4 paires de fils d'orsadé. C'est ça. Les 4 paires de fils d'orsadé. Et les 4 paires de fils d'orsadé est composé de combien de fils? 8 fils. Lorsque nous séparons, c'est sur 8 fils dans la 500 francs par séance seulement. Là, je peux dire que la formation est semi-gratuite au Secontec. Comme vous l'avez dit, la formation, c'est vraiment une bonne chose. Et à la fin de la formation, qu'est-ce que vous remettez, je ne sais pas moi comment vous les appelez, aux apprenants, soit à vos étudiants qui certifient qu'il a réellement passé la formation dans votre centre? Bon. S'il faut aller un peu loin avec votre question, nos formations, nous faisons une formation à un programme beaucoup plus spécialisé. Si je prends l'exemple de l'informatique, qui est d'abord la formation mère, nous avions commencé avec l'informatique. En informatique, nous faisons l'informatique du décodage. C'est-à-dire quoi? Lorsque le concepteur du programme a conçu le programme, il a donné ça avec des codes. Après ça, ce qui fait, c'est que vous pouvez être en possession de ce programme. Si vous ne connaissez pas comment décoder, vous n'allez pas utiliser. Alors nous aidons la population, nous aidons nos apprenants à faire le décodage. Ce qui fait de sorte que lorsque quelqu'un apprend chez nous, notre formation, nous nous forçons à ce que nos apprenants ne soient pas loin de la pratique. Notre formation consiste à donner à nos apprenants une connaissance qui lui rend directement utile. C'est-à-dire quoi? Quand nous donnons notre informatique, notre formation est basée sur une méthodologie telle que lorsque vous voulez aboutir à un tel résultat, voilà la procédure qu'il faut suivre. Et l'apprenant aussi, en suivant cela, il aboutit au résultat escompté sur place.
Ce qui fait que quand quelqu'un sort de chez nous, il n'a pas encore besoin d'un recyclage pour être utile dans la vie professionnelle, dans la pratique. Mais ça, voilà un peu en bref comment est-ce que nous dispensons une formation. Mais à la fin maintenant de la formation, nous donnons un brevet. Et ce brevet, et nous sommes sûrs que ce brevet atteste que tout ce qui est inscrit là-bas, notre apprenant là, est en mesure de faire. Parce que si nous disons que quelqu'un a fait le WED chez nous, c'est-à-dire avec le WED, c'est le traitement des textes. Effectivement, tout celui qui a notre brevet, qui l'a eu en bonne et due forme, ça va, est en mesure de faire tout ce que le WED exige. Donc, voilà concrètement, c'est ça. Si je comprends bien, la formation ne passe pas par 4 chemins. Vous êtes très pratique au Secotec. Déjà intéressant. Et j'aimerais savoir, Papa Larousse, comment vous êtes arrivé vous-même au Secotec? Bon, avant d'en parler, je voudrais d'abord revenir sur la question que vous m'avez posée. Lorsque vous vouliez savoir ou connaître les visionnaires du Secotec. J'étais en train de dire ceci, que les visionnaires avaient comme idée d'aider les Congolais, c'est-à-dire les Congolais qui ont étudié, qui ont beaucoup étudié ou qui ont moins étudié. Ils voulaient qualifier toute catégorie de Congolais. C'est-à-dire même ceux-là qui ne peuvent pas eu la chance de finir ou de terminer l'école primaire ou l'école secondaire ou l'université. Mais ici, les visionnaires leur avaient donné l'occasion de pouvoir avoir ou d'acquérir, d'avoir la connaissance en nouvelles technologies, c'est-à-dire l'informatique. Quand on parle de la nouvelle technologie, là on voit l'informatique, la programmation, l'administration réseau, la bureautique, et l'infographie, et ainsi de suite. Et lorsqu'on parle de la communication, là nous voyons les cours de langue que nous dispensons ici. Les cours de langue anglaise et française. Voilà, donc ils voulaient aider les gens, ceux qui avaient des difficultés, ceux qui veulent parfaire leur français, ceux qui veulent arranger, améliorer cela, ou ceux qui veulent connaître l'anglais, à pouvoir le connaître afin d'être qualifiés dans tous les domaines professionnels ou vitaux de la vie. Donc voilà un peu ce qu'il avait comme vision. Parce que vous savez, de nos jours, il y a des gens qui, par exemple, peut-être ils avaient perdu des parents et ils n'avaient pas eu quelqu'un pour les soutenir afin de poursuivre leurs études. Mais avec ce que nous faisons payer aux gens, comme la formation est semi-gratuite, donc ils peuvent parvenir quand même à suivre toutes ces formations que nous dispensons ici pour pouvoir devenir utiles dans la société. Très intéressant. Et pour revenir à la question que je venais juste de poser, comment Papa Larousse est arrivé au Secotec et ça date de quand? Moi, si je l'ai appris, c'est par le biais de ma femme. C'est ma femme qui était la première personne à recevoir l'information concernant le Secotec. Elle m'avait parlé de ça et ça m'avait intéressé. Et c'est ainsi que j'avais commencé aussi à suivre la formation en nouvelles technologies. Et c'est comme ça que je suis au Secotec. Après la formation, on m'a retenu et je suis là. Donc vous êtes vous-même les fruits du Secotec? Bien sûr que oui. Et là, vous avez appris quelle formation? Et la bureautique. La bureautique toujours. Et j'ai le début aussi en anglais, j'ai étudié aussi un peu d'anglais. Ok. Et y a-t-il un représentant pour chaque département, ou bien, comme on appelle un chef de département pour chaque département, c'est-à-dire informatique, anglais, français? Y a-t-il un représentant? Bien sûr que oui, dans toute structure organisée, dans chaque département, il doit y avoir un animateur pour organiser les choses, pour faire exécuter, pour accomplir la vision divisionnaire ou le projet divisionnaire, pour que cela arrive à bon terme et que les choses fonctionnent normalement telles que souhaitées par les visionnaires. Okay. Là, j'aurais aussi quelques questions à poser au chef de département d'anglais. Comme ça, là, il pourra faire son entrée pour que je lui pose aussi quelques questions.
Hi, Mr. Hi. How are you? Fine. I'm good, thanks. What's your name? My name is Mr. John Mary. Mr. John Mary. We want to know, who is John Mary at Secondec? John Mary at Secondec is a teacher and also the chief of department of English down Gombe, Changu, and Ipen. For all the seniors. Yes, for all our seniors. And how many English teachers have you? Normally we are many. We can have something like 19 or 20 teachers for all our department. For all the seniors? Each center has got the numbers of the teachers. In one class, we always have 2 teachers for one class. And how long does the training take? Normally, our training takes 5 months. First level takes 1 month, second 1 month again. The third level takes 1 month again, and the last, which is the 4th level, takes 2 months. Generally, 5 months for the training.